Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur la gestion financière dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. J'ai choisi de mettre cette formation en ligne parce qu'après avoir accompagné dans leur gestion financière des centaines de gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux et après avoir été chargé de cours dans un programme de deuxième cycle spécialisé au réseau pour l'Université Laval depuis 2012, j'ai analysé les besoins des gens du réseau ayant à œuvrer dans un secteur comportant de la gestion financière. Les directions des ressources financières des établissements n'ont pas toujours l'occasion ni les ressources nécessaires afin d'offrir aux gestionnaires en poste et aux futurs gestionnaires des formations structurées en gestion financière. Elles réussissent à donner des formations individuelles en accompagnant les gestionnaires, mais rarement de façon structurée. Les personnes qui nécessitent de telles formations peuvent notamment être géographiquement éloignées, contraintes par des obligations professionnelles ou familiales et de ce fait dans l'impossibilité de se joindre à un groupe en présentiel. La réponse était évidente, il fallait une formation qui serait mise en ligne sur une plateforme et disponible en tout temps. On parlera donc de formation asynchrone, c'est-à-dire une formation où le formateur et l'apprenant n'ont pas besoin d'être connectés au même moment. La formation à distance s'impose aujourd'hui comme une méthode de formation à part entière, car elle possède de nombreux avantages. Elle s'adapte aux contraintes de temps et à l'organisation de chacun. Elle permet de travailler de façon autonome et indépendante. Elle développe l'esprit de curiosité et de recherche. Le coût de la formation est amoindri, les locaux, déplacement des formateurs. Elle permet d'éviter l'inconvénient du transport et l'éloignement géographique. La formation en ligne, le e-learning, est facile à utiliser car facile d'y accéder et de naviguer. L'apprentissage se fait selon votre horaire, selon l'horaire du participant. Aucun logiciel à installer. Accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à partir de n'importe quel média connecté à l'Internet. Soutien technique pour aider les apprenants à se connecter rapidement. Flexible, car facile à adapter pour des auditoires spécifiques. Les évaluations se font également en ligne. Rentable, car il réduit ou élimine les coûts associés à la formation en classe, les coûts essentiels et les coûts accessoires. Pas de frais de déplacement à rembourser. J'ai donc conçu cette formation pour initier les personnes intéressées par la relève des cadres et pour aider les gestionnaires en place à améliorer leur compréhension et leurs compétences en lien avec la gestion financière. Cette formation a donc été conçue expressément pour le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Les concepts financiers qui y sont expliqués le sont toujours en se référant à ce même réseau. Les gestionnaires du réseau proviennent majoritairement des secteurs cliniques. Rarement, les formations professionnelles cliniques comprennent un volet de gestion financière. Cette formation a pour principal objectif de démystifier les concepts de gestion financière et en expliquer le langage. De plus, elle fournit des outils pratiques pouvant être utilisés dans la gestion quotidienne. L'objectif principal de cette formation est d'initier les participants à l'environnement financier ainsi qu'aux normes et pratiques de gestion financière s'appliquant au réseau de la santé et des services sociaux. Cette initiation porte aussi sur le processus budgétaire par la planification et le suivi budgétaire. Au terme du cours, l'étudiant sera en mesure de connaître les principaux articles de loi qui s'appliquent directement à la gestion financière des établissements, acquérir quelques notions comptables de base utiles au travail des gestionnaires, mieux connaître la terminologie financière reliée au secteur de la santé et des services sociaux, mieux comprendre l'importance des budgets pour la planification, le contrôle et l'évaluation des activités d'un établissement et de ses principales composantes, analyser les écarts en fonction de leur provenance, être en mesure de participer activement au processus de budgétisation de son établissement, aussi bien dans la préparation que dans le suivi budgétaire et les prévisions.
Le contenu pédagogique utilisé et les différentes capsules vidéo visent à l'acquisition des connaissances requises pour une bonne compréhension du processus de budgétisation et son contrôle. Le participant y verra les enjeux et difficultés, de même que l'ensemble des étapes pour mener à bien une opération de planification et de contrôle budgétaire la plus réaliste possible. Donc, au terme de l'apprentissage, il sera en mesure d'utiliser les concepts nécessaires pour une bonne gestion du processus de budgétisation et de son contrôle. Ce cours est disponible en deux versions, une version complète et une version condensée. La version complète comprend des capsules vidéo, des quiz et des exercices pratiques avec leurs corrections et 2 fichiers Excel faciles à utiliser qui serviront aux gestionnaires dans leur quotidien. Finalement, la possibilité d'effectuer 2 travaux à l'aide de fichiers Excel. Ces travaux seront corrigés et commentés par le formateur. Ce qu'on va voir ici, c'est la version condensée. Quant à elle, elle regroupe 4 capsules vidéo qui totalisent environ 4 heures d'écoute. Aucun quiz, exercice, fichier Excel ou travaux ne sont disponibles pour la version condensée. On va parler de l'environnement financier des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, permettre de comprendre le cadre de fonctionnement financier d'un établissement. Ainsi, la formation permet de s'approprier les concepts, la terminologie et les normes utilisées en matière financière dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. La deuxième partie, qui touche le budget et le suivi, présentation du processus de budgétisation. Cette partie de la formation donne aux participants une compréhension des étapes et des responsabilités des différents acteurs des établissements du réseau de la santé et des services sociaux à l'intérieur du processus budgétaire. Ce module permettra aux participants de comprendre le processus de suivi budgétaire inhérent au travail de tous les gestionnaires responsables d'un budget. Il sera initié à une méthode d'analyse d'écart lui permettant d'identifier la provenance des écarts budgétaires pour une période donnée et d'en faire une projection jusqu'à la fin de l'exercice. Voici les 4 vidéos faisant partie de la formation condensée. Le premier vidéo va parler de l'environnement administratif des établissements, incluant les articles de loi des différentes lois qui s'appliquent directement au secteur financier dans nos établissements. Le deuxième, on va parler un petit peu de comptabilité et on va expliquer c'est quoi le fonds d'immobilisation, le fonds d'exploitation, les activités accessoires. On va expliquer c'est quoi cet environnement-là. Le troisième se concentre sur l'explication des centres d'activité et le manuel de gestion financière, incluant les catégories de dépenses qui sont standards à toutes les unités administratives. Finalement, dans la dernière partie, on va parler du budget et du suivi budgétaire. Qui est ce formateur? Mon nom est Gilles Bernatchez. Vous avez ici une adresse courriel pour me rejoindre. J'ai plus de 30 ans d'expérience à titre de gestionnaire financier dans le réseau, dont plus de 20 à titre de cadre supérieur, pour des périodes plus ou moins longues en CHSG, en centre jeunesse, en CHSLD, en CSSS, en CISSS, sans oublier quelques années dans une agence. J'ai construit ce cours selon les besoins qui ont ressorti des nombreuses heures que j'ai passées à expliquer à des gestionnaires issus de différents domaines cliniques la gestion financière dont ceux-ci avaient la responsabilité sans avoir la formation ou même l'intérêt. Mon expérience de travail, comme tout bon comptable agréé, j'ai dû travailler dans le secteur privé dans des bureaux de comptables. Donc, en sortant de l'école, j'ai travaillé 4 ans dans les bureaux de comptables. Et j'ai aussi travaillé pour une compagnie de gestion qui était dans des domaines tout à fait éloignés du réseau de la santé, soit l'alimentation, les pêches, l'aquaculture et la mytiliculture. L'aquaculture étant l'élevage de poissons en bassin et la mytiliculture, l'élevage de moules. Comme formateur, j'ai aussi l'expérience de travail, comme je vous le disais en début, par l'Université Laval depuis 2012 en enseignant dans le programme de 2e cycle, autant pour le DESS que pour la maîtrise. J'ai aussi enseigné pour l'Université du Québec à Rimouski, mais là au 1er cycle. J'ai finalement enseigné au Cégep de Matane, autant au niveau collégial qu'au niveau éducation des adultes.
Dans le réseau de la santé, mes expériences de travail se résument ainsi. Centre hospitalier, du temps où ça existait, 8 ans. Centre de santé et de services sociaux, 7 ans. Centre jeunesse, 4 ans. Agence régionale, 4 ans. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement, 3 ans. Centre d'hébergement de soins de longue durée, 1 an. Et finalement, Centre intégré de santé et de services sociaux depuis 1er avril 2015. Je vous invite donc à vous inscrire à ces formations. Elles profiteront à toutes les personnes ayant à assumer des fonctions de gestion financière dans le réseau ou à toutes celles qui y aspirent. La formation condensée servira d'initiation à plusieurs concepts dont la connaissance est primordiale en gestion financière, par exemple pour les personnes faisant partie de la relève des cadres, tandis que la formation complète servira aux nouveaux gestionnaires ou à ceux déjà en poste qui désirent approfondir leur degré de connaissance en lien avec la gestion financière et se donner des outils concrets, tant pour estimer des coûts salariaux que pour effectuer un suivi budgétaire efficace. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site Internet dont l'adresse apparaît sous cette vidéo ou bien communiquer directement avec le formateur. Sur ce, bonne fin de journée.